Salut, salut, c'est Johanna. Voilà, nouvel épisode de podcast. Je vais peut-être commencer par me présenter parce que c'est vrai que je le fais pas à chaque fois, j'y pense pas, vu que je me parle à moi-même, enfin, je vais pas me représenter à chaque fois moi-même. Mais ouais, pour les gens qui passent, parce que par le plus grand des hasards, ils passent par ici, ou alors parce que j'ai des gentilles recommandations de la part de personnes reconnues. Bah, merci encore. Et alors, je m'appelle Johanna. Petite précision, euh, ça s'écrit de façon un petit peu particulière. Ça s'écrit comme ça se prononce, c'est-à-dire Joana. C'est portugais, enfin, c'est normal que ça s'écrive de façon un petit peu exotique. Mais vous inquiétez pas si vous mettez des H, des N en plus, tout ça, je me formalise pas, c'est m'arrivé toute ma vie, donc ça va, vous inquiétez pas. Donc voilà, Johanna. J'ai 40 ans, j'habite en Ile-de-France, dans les Hauts-de-Seine, d'où le 92 dans le pseudo là. Voilà, j'ai deux enfants, je suis mariée, j'ai un taf, puis voilà. Vie normale de n'importe qui d'ailleurs. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour me présenter? Ouais, je tricote depuis. J'ai commencé à tricoter en 2017. J'avais appris vaguement un petit peu avec ma mère quand j'étais petite, mais rien de très assidu, rien de très sérieux. Donc voilà, et je fais des podcasts depuis le mois de mars dernier. Voilà. Ouais, si vous n'avez pas forcément envie de vous coltiner tout depuis le début, je comprendrai tout à fait. C'est pas méga intéressant non plus. Voilà, écoutez, on va commencer parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer, vu que c'est quand même passé quelques temps. Faudrait peut-être que j'arrête les notifications là. Bon bref, excusez-moi. Concentre-toi Jojo, concentre-toi. Donc, pas mal de choses à vous présenter aujourd'hui et vous allez voir qu'il y a des cales, hein, des catames. Oui, oui, beaucoup de cales et catames. Et trois même, pour être plus précise. Et on va commencer par le premier cal auquel j'ai participé et qui est justement l'objet terminé que vous voyez sur moi. Il s'agit, je me recule, je me lève pour montrer ceci. C'est le top. Non, pas Mochi, non, c'est ça après. Concentre-toi, Jojo, vas-y. C'est le top Dolce Vita d'Atelier Emily. Alors Dolce Vita, le top, hein, pas rien à voir avec Vita, la chanteuse. Caro, assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé la journée dans le noir. Ouais, Joe, qu'est-ce que tu racontes? Que tu lui reproches? Ça, ce top, il est pas moche, il a des manches. Voilà. Coucou Caroline. Oui, cal, justement, c'est que j'ai réalisé en cal avec les copines du tricoté d'Anthony, donc Caroline Chouloud, que vous connaissez très probablement, et Patricia, qui n'est pas sur YouTube, peut-être un jour, si t'as envie de faire que. Voilà. De te donner en spectacle. Voilà, donc on s'est organisé, on avait envie de se faire un petit Dolce Vita suite au test qu'avait réalisé l'une d'entre nous dans le tricoté, qui s'appelle Adeline. Coucou Adeline. Je sais, c'est énervant les coucous à tout bout de champ là comme ça. Bon bref, je vais tâcher d'arrêter, mais je suis encore dans l'ambiance du tricoté d'hier où je suis où c'était trop bien et où je suis contente. Donc voilà, on se concentre. On a fait un cal toutes les trois pour réaliser ce Dolce Vita après avoir vu celui d'Adeline en test qui était trop beau, qui était magnifique. Et on s'est lancé. Patricia a fait le sien à la vitesse de l'éclair. On n'a même pas eu le temps de monter les mailles, il avait déjà fini le sien. Donc voilà, et le sien d'ailleurs est magnifique. Hein, il n'est pas du tout dans la même ambiance que celui-ci, il est rose-orange. Je crois qu'il utilisait de la laine de comment ça s'appelle là, le steel knitting. Et ça en revanche c'est pas du steel knitting, c'est du arcoiris yarn, la base Vegeta de voilà, Mérinos Tencel, en coloris coin. Et effectivement, bon, vous avez la bonne couleur, je sais pas. Enfin bon, c'est un vert, sapin, canard, tout ce que vous voulez, donc un truc avec un moitié bleu là, tout ça, mais très 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 beau, très très sympa.
Et Caroline, elle n'a pas tout à fait fini, mais elle est pas loin du bout quand même. Il est jaune, je crois que ça vient aussi du style knitting, mais je sais plus comment il s'appelle. Mais en tout cas, il est très très beau aussi. Ça respire, enfin les leurs respirent un peu plus l'été que le mien qui est quand même très très vert. Parce que j'aime le vert, ça vous le savez. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire à son sujet, à part que je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très très beau et je trouve qu'il me va bien. Enfin, moi je suis assez contente. J'ai réalisé une taille 2. Mon échantillon, il est pas tip top génial. Dans le sens où elle demandait quoi 26 mailles sur 34 ans. Moi j'y suis pas. Pourtant j'ai réduit les tailles d'aiguille, je crois que j'étais sur le corps en rond, j'ai tricoté en 3,25 et c'est quand même un peu plus lâche. On est bien sur on doit être sur du 21 mailles. Donc ouais, le mérino stencil, j'ai du mal à le tricoter très serré. Donc j'ai la taille 2 mais j'ai pas énormément d'essence négative. Hein. J'en ai pas énormément. Je sais même pas si j'en ai d'ailleurs. Je sais rien. Mais j'en voulais pas trop. Mais je voulais pas non plus qu'il soit aussi trop serré non plus. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai fait une modification sur le patron. Bon alors, il y a la modification évidente des manches qui vient de la mise à jour qu'il y a eu du patron après sa publication. Il y avait une fille qui... comment elle s'appelle déjà Cune de douceur, coquillage de rosée, je sais plus. Une fille dans un environnement très, très doux. Enfin, on la voit souvent. Je crois qu'elle fait souvent des tests et je crois qu'elle a ses propres patrons aussi. C'est toujours très, très doux, poudré, tout ça, très, très joli, délicat et tout ça. Et donc, elle a fait une version de chez Vita avec des manches. Et par conséquent, Émilie a intégré cette modification qu'avait proposée la fille dans le patron. Et moi, comme j'avais largement assez de fils pour le faire, je les ai faites. Et j'en suis très contente. Enfin, ça aurait été très bien aussi en débardeur, mais je trouve qu'en t-shirt, là, comme ça lui va bien. Et ça m'a pas pris énormément de laine parce qu'au final, pour ma taille 2, avec mon échantillon un peu. Alors, pas très long non plus, hein, pas crop non plus, mais pas très long non plus. J'ai même pas utilisé deux écheveaux. J'ai utilisé 130 grammes de mes stencil, donc même pas un écheveau et demi. Hein. C'est bien. Bon, après, il faudrait que je trouve de quoi faire avec ce qui reste. Mais en tout cas, j'ai eu de la place. Dans le patron, vous avez le choix entre plusieurs finitions pour l'encolure et pour les manches ou alors pour agile, hein, quand vous ne faites pas les petits mancherons. Vous avez le choix entre de l'icord, entre des picots et entre des côtes. Et pour ma part, je me rapproche, j'ai fait des côtes. Donc en fait, c'est pas beaucoup de rangs de côtes, hein, c'est juste 3 rangs et puis après on rabat. Et j'avais l'impression, quand je voyais la photo, je me recule, quand je voyais la photo justement de la fille qui a fait les mancherons là, j'avais l'impression que ça pouvait potentiellement être un petit peu s'écarter au niveau des épaules. Donc je fais le choix de faire un rabat assez serré au niveau de l'encolure justement pour le maintenir un petit peu. Et donc j'ai fait le même rabat que celui que j'avais employé pour le Magnolia Chunky que j'ai présenté il y a 2 épisodes, je sais plus, bref. Et en fait, il s'agit d'un rabat où on tricote ensemble des mailles torses, enfin elles sont torses déjà de base, et quand on les rabat, on les tricote ensemble en mailles torses. Et par conséquent, ça fait une très jolie tresse. Enfin, ça fait une jolie finition de tresse, bien droite, et qui me va bien. J'ai fait quasiment la même chose, mais avec un rabat normal au niveau des mancherons. Et c'est pas serré, hein, comme vous voyez, c'est des petits mancherons ça vole, j'aime pareil ici aussi. Et en bas, en revanche, je me recule. On a je crois 4 cm de côte, un truc comme ça, avec des côtes torses. Et puis en bas, j'ai fait un rabat de Xiaowei Design. Parce que j'avais la flemme de faire le rabat à l'italienne et j'avais pas envie de me balader avec le fil comme ça, tirer et puis
pendant 3 heures là. Donc j'ai fait un rabat de Xiaowei. Ça veut pas dire que ça a été rapide, mais il y avait moins de manipulation de fil comme ça. Donc l'autre, oui, j'ai commencé à parler des modifications en parlant des manches, mais j'ai pas parlé de l'autre modification que j'ai faite, qui est au niveau du dos. Parce que madame, elle aime pas avoir des dos décolletés. Elle aime pas son dos, elle a pas un joli dos, elle est poilue, tout ça, machin. J'aime pas, et donc j'aime pas avoir des dos décolletés. Et pour ma taille, Émilie avait préconisé la même profondeur de décolleté qu'ici, c'est-à-dire 9 cm. Est-ce que je dévoile un élément structurant du patron? Je sais pas. En tout cas, elle avait proposé quelque chose d'assez décolleté. Et puis moi, au lieu de faire 9 cm, j'en ai fait 7 pour remonter un petit peu. Et donc ça veut dire que j'ai commencé à joindre, à faire le dos en aller-retour entre les deux bretelles plus tôt. Donc j'ai consommé plus de laine aussi. Et puis voilà. Et en fait, ça tombe bien. C'est parfait. Là, il faut pas que ce soit plus bas. C'est bien. Je suis contente. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus à son sujet, à part qu'il est tout bête, hein. Enfin, c'est très simple à faire, c'est très bien expliqué. Non, le patron il est clair. J'ai pas eu de difficulté à le suivre. Bon, 46 heures, vous avez peut-être trouvé ça long pour un top sans manches et pas très long, mais bon, ça m'a semblé interminable parce que forcément c'est du jersey en rond. Au bout d'un moment, on a envie de passer à autre chose. Mais non, je crois que j'ai tout dit, hein. C'est la deuxième fois c'est la troisième fois aujourd'hui que je la porte. J'ai porté une fois au boulot, donc ça va, pas de problème. Hier, au tricoté, pour le montrer quand même, pour montrer aux autres filles du cal, hey, ça y est, regardez, j'ai fini. Je suis trop contente, je suis trop fière. Et ma foi, oui, j'ai chaud, hein, en ce moment. Là j'ai chaud, je suis sous le toit, là, j'ai chaud. J'ai hâte d'aller me changer, d'aller mettre un t-shirt en lin ultra orange pour finir ma journée de boulot. Voilà ce que je peux vous en dire. J'en suis très contente. Je suis très contente de l'avoir réalisé. L'année dernière, il y a 2 ans. Non, l'année dernière. Non, il y a 2 ans. Ouf, je sais plus. J'avais fait le After Beach d'Atelier Émilie, aussi en mérino stencil. Et j'avais choisi une taille 3. Je pense qu'il est un peu grand. Mais c'est pas grave, il va être large, ça sera bien. Mais taille 2, j'ai l'impression que c'est pas mal. Surtout que le jour où j'ai monté celui-ci, j'ai bobiné autre chose. J'avais bobiné aussi du mérino stencil, mais dans l'optique de faire comment il s'appelle, un baigneuse. Et donc là aussi, je fais de la taille 2, mais j'en suis qu'au tout début, hein. Il n'y a pas grand-chose, ça c'est un dos. Enfin, ça sera un dos un jour. En ce moment, c'est mon ouvrage RER, parce que il faut que je fasse 10 cm là, comme ça en aller-retour. J'ai bientôt fini, 10 cm d'ailleurs. Est-ce que ça va me faire ma journée de demain, ça? Pas sûr. Faudrait que je commence à faire les augmentations de l'emmanchure. Wow. Donc voilà, et ça c'est aussi du vert. Alors j'aime beaucoup le mérino tencel, j'aime beaucoup le porter, et j'aime le tricoter, ouais, ça va, même si ça se dédouble et qu'il y a une petite sensation un peu plastique, mais bon, c'est pas gênant parce que c'est quand même agréable à porter. Et ça c'était du arcoiris, ça c'est du fil de Sidonie, le coloris Shady Green. Il est très très beau. J'ai hâte de le finir et puis de le porter un jour. Peut-être l'année prochaine, ça dépendra. Parce que c'est pas mon seul encours, ça c'est en ce moment, c'est tais-toi. Ça c'est mon encours RER du moment, ou attente machin, donc il n'y a pas eu énormément de RER, c'est trop bien. Donc voilà. Mais clairement c'est pas l'ouvrage que je prends en ce moment. J'ai pas un mojo tricot de ouf en ce moment, mais ça j'en reparlerai un petit peu plus tard au fur et à mesure de l'avancée de ce podcast. Bon, alors Dolce Vita terminé, 46 heures, parfait, très bien, je suis contente, je l'ai. Ensuite, voilà, j'ai fait la connaissance de plein de gens grâce à ce podcast et tout ça, j'ai participé à tricoter, c'est génial, tout ça, je suis super contente. Par conséquent, il y a un certain nombre de tentations qui surviennent, des câlins inopinés, des gens qui se disent tiens, ça serait sympa qu'on fasse ça ensemble et tout. Et moi, je suis faible. Oui, parce que moi aussi j'ai envie de monter plein de trucs, j'ai envie de castonner à tout va, j'ai envie d'avoir plein d'ouvrages et tout. Et cela a pour conséquence que le 1er juin,
on a initié 2 cales avec 3 personnes différentes. Donc le premier, le premier dans le temps, hein, parce que bon, cette date du 1er juin, c'était une Caston party. C'est la Caston party, tant qu'il y a du stock, c'est pas fini, la contre-tricote toute la nuit. Voilà. Tout à l'heure c'était Skyrock, maintenant c'était F1. Qu'est-ce que ce sera la prochaine fois? Ah non, c'est vrai, il y a eu un petit peu de Radio Tropique tout à l'heure. Alors, je commence par le premier. Donc le premier dans le temps, parce que je l'ai castonné le 1er juin au matin. Il s'agit d'un nouveau t-shirt vert. Un 3e. Mais t'en as pas assez des t-shirts verts? Non, jamais. Jamais assez de t-shirts verts. Il s'agit d'un top Mochi, je sais pas comment on le prononce. M-O-C-H-I. Comment ça s'appelle? Lolita l'a fait. Alors c'est un patron qui est pas tout récent. Et il a cette particularité d'avoir des petits volants. Moi aussi. Tout à l'heure ici j'ai des manches qui volent, ici j'ai des volants qui volent. Oui, on n'est pas le 1er juin, on est à la fin du mois de juin, mais pourtant je suis pas allée très loin. Pas un mojo tricot de ouf ces derniers temps. Et donc celui-là, je le tricote en cale avec d'autres filles du Tricoté Anthony, donc Adeline, celle qui avait fait ça en test et qui nous a convaincus de le faire en cale avec d'autres, et Marie-Lise aussi du Tricoté Anthony. Et on s'était retrouvés le 1er juin pour le castonner ensemble. C'était trop bien, c'est très agréable. Et voilà, je fais une taille 2 là aussi. Mais là, c'est pas du mérino stencel, hein. C'est de l'alpaga soie lin. Lequel il est là. L'alpaga soie lin de chez Vulcan Yarns. C'était son club mystère du mois de mars. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais enfin, moi, elle fait des clubs mystères cette année sur la base de pochettes d'albums visiblement qui ont marqué sa vie. Et là, en l'espèce, il s'agissait de l'album Mother Earth de Within Temptation. Si vous ne connaissez pas, tapez sur Deezer et puis vous verrez bien. Moi, c'est vrai que ça rajeunit pas. Hein. Il y a longtemps, j'aimais bien, j'avais l'album, j'avais même je crois le DVD d'un spectacle. Voilà, et puis je me suis dit, allez, fais-toi plaisir, toi aussi c'est un album qui t'a un peu, qui a marqué ta vie, pas l'album en tant que tel, mais bon bref, ça fait partie de ta vie, t'as envie d'acheter de la laine, t'as envie d'essayer de l'alpaga soie lin parce que tu sais pas à quoi ça ressemble, t'as envie de soutenir le commerce local. Commerce local, bon voilà, bref. Mais t'as envie de soutenir les petits créateurs, donc vas-y, achète 2 écheveaux pour te faire un t-shirt et te rendre compte de ce que ça donne. Je vais pas vous chanter Within Temptation, hein, parce que c'est Until the end of time. C'est plus non, j'ai chanté. She gives and she takes. Voilà, vous irez voir. Voici donc le top mochi que je fais avec ça. C'est fin comme fil. C'est fin, mais c'est très agréable à tricoter. Attendez, est-ce que vous allez voir j'ai pas du reste du mérino stencel. C'est plus fin que le mérino stencel. Bon, ça, ils disent que c'est de la sport, parce que le métrage, c'est un métrage de sport, là, le mérino stencel, mais clairement, pour moi, c'est aussi fin que de la figurine. Je tricote comme de la figurine. Et là, c'est plus fin encore, mais là, c'est vraiment du 400 mètres pour 400 mètres pour 100 grammes, probablement. Et donc non superwash, en même temps je suis pas sûre qu'il fasse des traitements superwash sur l'alpaga, donc peut-être que ça veut rien dire de dire que c'est non superwash. Comme c'est fin et que je tricote lâche, j'ai dû réduire considérablement les tailles d'aiguilles qui étaient recommandées. Elle mettait quoi Lolita dans son patron là, aiguille 3,25 pour le corps et aiguille 3 pour les finitions. Alors clairement sur le jersey à plat, donc en aller-retour et pas à finition, je suis allée sur du 2,75 parce que je tricote quand même lâche. Là on le voit, là, dès que je passe en aller-retour je suis passée en 3. C'est
Je suis pas. Et combien d'échantillons aussi? Putain, prépare-toi aussi un petit peu avant de faire ton podcast, au lieu de préparer des conneries de chansons, là, prépare du front. Donc 26 mailles sur 34 ans. 26 mailles, c'est chaud pour moi, hein, pour les atteindre. Il faut vraiment que je descende beaucoup. Donc c'est pour ça que je suis passée à 2,75 sur le haut qui était en aller-retour. Et là, c'est vrai qu'on voit que les mailles sont un peu plus serrées et même un peu plus petites en hauteur. Et après, quand je passe en rond et que je passe en aiguille 3, les mailles sont un peu plus longues. Elles ne sont pas forcément plus larges. Ah, elles sont plus larges aussi, ouais, si quand même. Mais elles sont plus longues. Ouais, parce que j'utilise deux tailles d'aiguilles différentes entre le plat et l'aller-retour, entre l'aller-retour plutôt et le rond, parce que j'ai vraiment une grosse différence de tension entre les deux. Je tricote beaucoup plus lâche en aller-retour qu'en rond. Donc voilà, pour compenser, je suis passée en 2,5 à plat, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus court. Et dès que je repasse à 3 en rond, c'est un petit peu plus lâche. Alors, heureusement que je suis pas allée sur du 3,25, hein, parce que là, ça aurait dégueulé, ça aurait fait quelque chose de très ajouré. Bon, je l'ai essayé très vite fait tout à l'heure avant de tourner, pour histoire de voir que c'était pas trop court. C'est ici au niveau de l'emmanchure, ça va. En tout cas, donc j'ai séparé le corps et les manches il n'y a pas très longtemps. Et comme ça me fait chier de faire les finitions à la fin, à partir du moment où j'ai séparé le corps et les manches et où j'avais fait genre 2 rangs après les emmanchures, j'ai fait directement les finitions de la manche, les finitions de l'encolure et les volants. Il y a un volant que j'ai terminé hier au tricoté. Les finitions qui sont proposées, c'est de l'i-cord pour les manches, pour le col et pour les i-cords. Alors j'ai commencé par faire l'i-cord des manches et je me suis un petit peu loupée dans l'i-cord, dans le sens où dans le rabat en i-cord plutôt, parce que la troisième maille qu'on tricote ensemble avec celle que vous avez récupérée de votre manche, on est censé les tricoter par le brin arrière. Et là, j'ai pas fait, j'ai tricoté normalement et ça a pour conséquence d'avoir justement la maille qui se voit, elle n'est pas cachée par le fait d'avoir twisté des mailles. Et ça, c'est du ouf. Est-ce que je défais? Non, on ne fait pas défaire. Bon, j'ai juste fait attention à. J'ai le nez qui me gratte depuis tout à l'heure, c'est insupportable. J'ai juste veillé à bien faire la même chose de part et d'autre, donc de chacune des manches. Et ma foi, personne ne s'en rendra compte, il n'y a que moi. Et en revanche, pour l'encolure, là j'ai bien fait mon travail, donc j'ai bien pris par le brin arrière et c'est mieux. Le patron demande pour l'encolure de relever toutes les mailles pour justement faire ce rabat en i-cord. Ça me paraissait beaucoup. Et quand je l'ai essayé tout à l'heure, je me demande si c'est pas effectivement beaucoup. C'est quand même très dégagé. C'est très décolleté. Bon, moi ça me dérange pas. Le décolleté devant, ça me dérange pas. Décolleté derrière, oui, mais décolleté devant, non. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner au blocage, voir comment ça va se remettre, si ça va se dérouloter ou pas. Parce que bon, à ce stade, je me demande s'il n'y a pas trop de mailles de relevé. Pourtant, j'en ai pas relevé trop, hein. J'ai relevé ce qu'il fallait. Voilà, donc j'ai. Ah oui, les i-cords ici, au niveau des manches et au niveau de l'encolure, ils se tricotent à plat. Enfin, la finition se tricote à plat et puis après, il faut le fermer. On se posait la question hier, quand on a vu les filles, de savoir pourquoi est-ce que finalement c'était pas tout entièrement en rond. Bon, ça me fait un petit trou. Un petit trou là. Mais je m'en fous, il est derrière, je vais pas le voir. Alors rabattre en plus un i-cord, faire un grafting et tout ça, je vais pas faire. J'ai déjà essayé, mais ça me fait chier. Donc j'ai relevé des mailles sur le montage de l'i-cord et puis après j'ai fait une sorte de maille ensemble, machin. Un rabat classique. C'est derrière, je le verrai pas. C'est pas grave, j'avais pas envie de me prendre de tête, j'avais surtout envie de finir le maximum de finition avant d'aller au tricoté pour pouvoir justement passer à la partie simple du corps en rond, corps interminable en rond, avec l'alternance des chevaux quand même, parce que comme vous voyez, c'est quand même
c'est très nuancé. C'est du vert, du blanc, du vert plus ou moins foncé, du gris. Et je crains le pudding. Je suis pas une fan absolue du pudding, donc je m'en passe. Et c'est pour ça que j'alterne et j'ai alterné, c'est tout. J'ai pas alterné, j'ai pas alterné en haut tant que j'étais à plat parce qu'il faut pas déconner non plus. Mais à partir du moment où je passe en rond, là j'alterne. Voilà pour cet ouvrage. Bah, écoutez, il va se finir quand il va se finir. Je serai probablement la dernière à le terminer parce que les autres filles ont soit déjà terminé le corps, soit ont bien avancé. Et bon, de toute façon, c'est pas une course. Hein. Je l'aurai quand je l'aurai, je suis pas pressée. Mais comme tous les autres ouvrages, là, je suis clairement pas pressée non plus. Même s'il y a une deadline sur un pour participer au CAL. Mais bon, ça, je vais y revenir tout de suite. Donc ça, le mochi, c'est terminé. Maintenant, on va passer au Laurel. Si vous suivez Alice, Alice is Knitting, donc sur YouTube aussi, qui fait des podcasts et que j'apprécie beaucoup. Salut. Je suis très contente d'avoir vu hier. Enfin, je suis très contente d'avoir vu tout le monde. Et donc, on fait un Laurel, toutes les deux. Parce qu'on avait envie de le faire. Elle utilise un calendrier de l'avant de Mini, de je sais plus qui, Garneline, dans les bois, tout le matin, je sais plus. Enfin bon, c'est l'une de ces trois très j'ai une mémoire de merde. Soit j'ai une mémoire pourrie, soit j'écoute pas suffisamment bien. Mais c'est... Je sais plus, je vais pas vous dire des conneries. En tout cas, toujours est-il que moi j'utilise pas de calendrier d'avant. Moi j'utilise des restes. Alors, ça c'est là où j'en suis. Hein. C'est donc le Laurel, c'est comme le Maric de Alonga avec Anna, pardon. On procède dans l'ordre. Pull Laurel de Alonga avec Anna qui ressemble à un Maric, sauf qu'il a son jacquard tout le long du corps, tout le long des manches, tout ce que vous voulez. Et donc ça en fait un ouvrage full jacquard. J'aime bien le jacquard, donc ça ne me dérangeait pas de me relancer dans un jacquard. Et donc lui, je le tricote avec des laines non superwash. Ici, les premières, c'est de... Alors ça n'existe plus, c'était de la petite bout de laine de la Sweet Island. Donc c'est de la laine de péruvienne, je crois. Qui est en coloris aubergine. Et je crois que c'est la bonne couleur que vous avez. C'est une espèce de violet foncé, nuancé. Et voilà, donc ça c'est ma couleur de fond. Et en couleur de jacquard, j'utilise plein de restes que j'avais à droite à gauche de deux ouvrages différents et qui matchaient en termes de couleur. Tenez, je vais vous montrer le nuancier. Tenez, je vais les mettre là-dedans. Voilà. On a commencé par du vert, j'aime le vert, puis on va là, puis après on va aller comme ça vers du rose, puis comme ça vers du violet, et puis on va aboutir sur ça, pour probablement repartir dans ce sens-là, à moins que je reparte dans l'autre sens, je sais pas, je verrai bien. Je répartis les couleurs de la façon suivante. En fait, je fais 3 rangs d'une couleur et puis après je change. Parce que là, finalement, à chaque fois, on a 3 rangs. Non, c'est bon, je dis pas de conneries. Non, c'est bon, je dis pas de conneries. Donc, 3 rangs de petits points, là, comme ici. 6 rangs de feuilles, mais qu'on peut diviser en 3 enfin en 2, donc ça fait 3. Et du coup, c'est ce que je suis en train de faire. Parce qu'à un moment, je me suis demandé si j'allais pas me prendre la tête pour avoir un truc un peu plus sans fade, comme le fait Alice. Ou est-ce qu'il y a des fois où je tiens en double parce qu'il y a des laines que je tiens en double. Est-ce que pour fondre un peu plus, je tiendrai pas en double? Je me suis dit, non, ça fait pas chier. 3, ça ira très bien. Et quand tu auras fini ta séquence, tu recommenceras ta séquence. Et pareil sur les manches, jusqu'à ce que tu n'en aies plus, ou jusqu'à ce que tu aies fini ton pull, hein, tout simplement. Parce que je vais pas en faire une robe juste pour finir ma laine. Pas question. Juste en pull, ce sera très bien. Ah, attends, je vais me mettre. J'ai pas mis l'autre parce que j'avais déjà un t-shirt, mais là, celui-là, j'aimais bien. Tout à l'heure, j'ai mis avant de venir. Et je trouvais ça cool. Voilà, comme ça, vu que je passe la tête et que j'ai mis les câbles pour
pour pouvoir passer dedans, c'est pas mal. Donc, qu'est-ce que j'utilise comme laine contrastante de ça? La première, c'est un reste d'un col Helix de... j'ai chaud. D'un col Helix de la bien-aimée que j'avais fait en test pour Marianne Munier lors du confinement en 2020. Le col, j'ai pas gardé, je l'avais offert. Et j'avais, pour faire le test, j'avais acheté un kit à la bien-aimée. 115 boules, un truc comme ça. Et, cher, très cher. Et il y avait dedans un écheveau plein de Helix, en coloris blanc, la non-teint, le French Grey, tout ça. Et 6 mini de Helix, de 6 mini de 20 grammes. J'ai pas utilisé beaucoup des mini de 20 grammes. Il m'en restait des mini 20 grammes. Je crois que j'en ai utilisé 3 grammes par mini pour faire ce col. Alors que j'ai tout respecté, tout ça. Donc, les 115 boules là, je me suis dit quand même, c'est un gros investissement. T'aurais pu partager le kit avec quelqu'un, même avec 2 autres personnes. ça aurait réduit les frais. Et du coup, j'ai eu plein de restes. Et là, je les exploite en totalité, à fois. Après, je ne sais pas si j'utiliserai tout, mais en tout cas, je les exploite pour cet ouvrage-là. Donc, le premier, ça, c'est en coloris Emeline, qui est un vert qui est trop beau. Je suis même allée me racheter des écheveaux de Helix pour faire un ouvrage un jour dans ce vert, tellement je le trouve magnifique. C'est peut-être l'un de mes verts préférés, ça. Donc, j'ai commencé par cette couleur-là. Ensuite, deuxième couleur de aussi la bien-aimée Helix, là, toujours du même kit. Ça, je crois que c'est The Shire, un truc comme ça. C'est un vert un peu plus lumineux, qui n'est pas du tout dans les mêmes ambiances, là, que vous voyez là, et peut-être ici, comme ça. Lui aussi, il fait partie du même kit. En troisième position, là, c'est rien à voir, hein. C'est de la Maison Septembre. C'était un mini que la maman d'Oriane m'avait donné vu que j'avais acheté pas mal de laine, et j'avais flashé sur ce mini qui est un petit peu vert nuancé bleu, machin, à la Grande Mercerie. Donc c'était en 2019, ça commence à faire un bout de temps. Donc ça, c'est la couleur ici, qui transitionne donc avec encore de la Maison Septembre. Cette fois, c'est du non-teint. Alors, je sais pas quel est le mélange, mais c'est du non-teint, et donc ça fait cette transition-là. Et donc là, j'en suis à avoir terminé avec cette couleur-là. Les deux bases ici, les deux ont le même nom chez Maison Septembre. Enfin, c'est pas la même coloris, parce que ça, je sais pas comment il s'appelle, et ça, c'est du non-teint. Mais les deux, c'est de la numéro 1, alors que clairement, les fils, ils se ressemblent pas du tout. Celui-là est très lisse, on a l'impression que c'est de la Mérinos Superwash, et ça, je crois que c'est de la Mérinos aussi, mais ça n'a pas du tout la même épaisseur, ça n'a pas du tout la même texture. Alors que ça s'appelait, sur l'étiquette, c'était numéro 1 dans les deux cas. Donc peut-être qu'elle a changé entre temps. Mais après, dans le jacquard, je m'en rends pas trop compte. Ah ouais, il y a un truc que j'ai pas dit. Ça, la Helix, je la tiens en double. Parce que c'est fin, c'est de la lace. Et je la tiens en double. Et donc, j'arrive à une épaisseur plus sport, qui est un petit peu épais pour ça. Parce que ça, j'ai pas dit, mais c'est de la figurine qu'on utilise. C'est un échantillon, je sais plus, peut-être 26 ou 24 mailles. Probablement, je sais plus, je m'en fous. Je sais pas. Elle dit, non, je ne t'ai peut-être même pas imprimé. Si. Ah, si, il est là. Elle dit qu'elle a utilisé le Join Sport de Julie Asselin. 26 mailles. Ouais, 26 mailles, je fais pas ça avec de la sport, hein, clairement pas. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé de la figurine et que j'utilise essentiellement de la figurine, sauf pour utiliser ces restes de Helix, ou en mélangeant les deux, on a de la figurine épaisse ou de la sport. Donc ça, je le tiens en double, tiens en simple. Et ensuite, on continue. Les couleurs que j'ai pas encore utilisées. Ça, c'est de la Maison Septembre aussi. C'est un reste de mes mitaines Ice Fairy que j'avais fait il y a quelques temps. En fait, j'utilise que 2 restes des mitaines, alors qu'à la base, j'avais prévu de faire un Laurel avec le reste de mes mitaines. Du coup, j'ai pas fait ce que j'avais prévu parce que j'ai changé ma couleur de fond. À la base, je voulais partir sur un gris et finalement, je suis partie là-dessus parce que j'avais envie de les tricoter. Donc ça sera la prochaine couleur. Après, on repasse. Ça, je sais pas comment il s'appelle, il a pas de nom. On repasse de la bien-aimée du col Helix. C'est un rose, mais je sais pas comment il s'appelle.
Puis après, on a celui-ci. Lui, je crois que c'est The Hotness. Euh, le rose flashy qui pète, qui est magnifique. Voilà. Après, on passe au anémone de la bien-aimée. Puis, à mon autre reste de mes mitaines. En fait, c'est lui, c'est cette couleur-là là, qui m'avait totalement tapé dans l'œil. Enfin, je voulais absolument un ouvrage avec ça. Et bah, du coup, c'est pour ça que je voulais absolument l'intégrer, que finalement, bah, tout le dégradé, il tourne. Enfin, je voulais absolument que lui y soit. Et il fallait que toutes les autres laines, et notamment la laine de fond, soient compatibles avec ça. J'ai l'impression que c'est pas dégueu. On verra, peut-être que finalement je changerai d'avis, mais j'ai l'impression que ça va. Mais j'ai aucun goût, hein, donc peut-être que finalement je me plante et que c'est hideux et que vous êtes là. Mais qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle raconte la fille? C'est totalement moche. Peut-être, hein, je sais pas. Mais en tout cas, lui, je l'avais surkiffé. Et après lui, donc toujours avec ça, on enchaîne sur encore du reste de X, de la bien-aimée. Là, je sais pas comment il s'appelle. Ah, ça doit être la couleur. Comment ça s'appelle? Merde. Grossièreté, vulgarité, je suis navrée. C'est naturel. C'est comme tous les jours, comme au quotidien. Non, je sais plus. Je l'ai sur le bout de la langue, mais je vais pas vous saouler avec ça. Je vais pas vous faire attendre non plus. On s'en fout. De toute façon, j'ai pas encore tricoté. D'ici à ce que je les tricote, hein, je referai un podcast. Donc voilà. Donc ça, c'est dernière couleur un petit peu flashy. Et puis je finis par ça, c'est le French Grey. Bah, c'est ma couleur de fond du col. Le col, c'était tout ça là. Non, je vais pas y arriver. Mon col, c'était tout ça, tous les leaks que je vous ai montrés, et donc c'était la couleur de fond, et donc j'ai un gros reste ici pour. Bah, ça sera la troisième couleur. Et après, on verra si je repars dans l'autre sens pour la suite, ou si je recommence comme ça. Je pense que je vais recommencer comme ça. Et, euh, et voilà. Il présente pas de difficulté particulière, donc lui aussi, pour atteindre du 26 mailles, bah, j'ai baissé considérablement la taille des aiguilles. Pour les côtes, je suis en 2,75. Euh, Ensuite, pour le jersey, en rang raccourci, pour les rangs raccourcis qui sont derrière, j'étais à plat, donc j'étais sur du 3. Pour les parties avec en rond sans jacquard, je suis en 3,25. Et pour les parties en rond avec jacquard, je suis en 3,5. Donc au final, ça en fait des jeux d'aiguille. Hein. Enfin, au final, non, je suis toujours là maintenant que j'en suis au jacquard. Je prends mes aiguilles avec les 3,25 pour faire ça, là, les, les parties sans jacquard. Et après, je change d'aiguille pour faire le jacquard, donc c'est pas très compliqué. Le motif, il n'est pas compliqué. En revanche, c'est vrai qu'avec lui, on loupe plus facilement une maille qu'avec un motif très compliqué comme le pull des roses que j'ai oublié de vous prendre pour vous montrer la partie feutrée, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Il y a déjà suffisamment de choses dont il faut que je parle aujourd'hui. Et justement, tant que j'y pense, oui, ce serait intéressant parce que lui aussi, c'est de la laine non superwash. Je l'ai fait en taille 2. Alors, je sais pas s'il sera loose ou pas sur moi. J'en ai aucune idée. On verra bien quand j'aurai fait la séparation du corps et des manches. Et je verrai si lui feutrera. Bon, après, c'est sûr que c'est pas un pull d'été. C'est pas un pull que je vais porter là pour aller au soleil au parc de Sceaux. L'autre, bon, je l'avais vraiment porté parce qu'il faisait toujours un peu froid et que j'avais envie de le montrer. Mais là, je suis pas sûre que ce soit le cas. En plus, je vous ai dit des conneries l'autre jour quand je vous disais que c'était, j'avais pas d'autres pulls en full jacquard, donc avec du jacquard sous les bras. J'en ai un autre, j'ai un pull de Noël que j'avais fait l'année dernière, là pour Noël dernier, le Festive Yoke. Que j'avais fait avec de la laine non superwash de chez Boucle Laine, c'est la W150. Et je l'ai porté beaucoup au mois de décembre. Novembre-décembre, je l'ai énormément porté. Mais forcément, il n'y a pas les mêmes températures, il n'y a pas le même frottement. Donc, j'ai pas. Et puis j'ai plus d'aisance. Même si j'ai fait une petite taille, j'aurais dû réduire les tailles d'aiguilles parce que finalement, il a un peu trop d'aisance, à mon goût. Et lui, il n'est pas du tout feutré, alors que pourtant, il est non superwash et tout. Là, je vais voir, vu que c'est que du non superwash aussi, qu'il y aura du jacquard partout. Je vais voir ce que ça donne. Je vous dirai l'hiver prochain quand je le mettrai. Parce qu'il promet d'être chaud quand même avec toutes ces laines, avec toutes ses propriétés et ses double épaisseurs, voire triple épaisseur pour ce que je tiens en double et tout. Ça va être probablement très agréable à porter quand il fera froid.
On a du mal à se dire qu'il fait froid quand il fait ce temps-là, quand on a chaud comme ça chez soi, quand on est au mois de juin. Mais si, il y aura un jour et il refera plus froid, peut-être que là, visiblement, les températures sont censées se rafraîchir, peut-être que c'est l'automne qui commence. C'est bon. J'aime pas l'été, les petits qui frottent, là, c'est très désagréable. J'aime pas ça. Puis la sueur, tout ça, les ventilateurs et tout, bref, on s'en fout. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire sur cet ouvrage. Très beau. Alors j'ai mis beaucoup de temps à le démarrer parce que pas Mojo Tricot, parce que j'avais ça à finir, parce que j'avais l'autre et tout. Mais le fait d'avoir vu la version d'Alice qui avançait dans son podcast, je me dis, oh putain, faut que je me dépêche. Et là, je sais pas, en une fois, j'ai fini les codes, j'ai fini les rangs raccourcis, et j'ai fait tout le jacquard. Et j'ai fait tout ce jacquard là. Parce que j'avais envie aussi de voir ce que ça donnait. Alors le sien, il a de la gueule, hein. Celui d'Alice, franchement, il est beau. Pas du tout la même ambiance. C'est vrai que vous avez deux salles, deux ambiances, hein, avec nos deux ouvrages. Le sien est clair, très fondu, mais très, très délicat. Et il sera probablement beaucoup plus facile à porter que celui-là, qui est quand même un peu plus... Enfin, ça se voit, quoi. Mais c'est très sympa de voir la différence d'interprétation juste en prenant des fils différents et finalement en choisissant une color story un peu différente avec ce qu'on a. On arrive à un truc sympa. Non, moi je suis contente, hein. Je suis contente des couleurs que j'ai choisies. Donc j'aime bien le vert et le rose, j'aime bien les associer aussi. Donc je pense que je serai contente à la fin. Et j'ai hâte de voir la version d'Alice terminée aussi parce qu'elle va être canon la sienne. Ça donne envie d'acheter un calendrier de l'Avent avec des mini. Non, je cède pas cette année. Et puis ouais, c'est vrai que je vous avais dit la dernière fois qu'il fallait que je vous fasse part de ma super idée de calendrier de l'Avent que j'avais eu. Mais là, je vais pas avoir le temps aujourd'hui, donc je vais pas vous saouler avec ça. Putain, 41 minutes. Je me dépêche parce que j'ai plein de choses à raconter encore. Voilà pour lui, donc on s'en fout. De toute façon, il est pas terminé. On en reparlera mieux quand il sera terminé. J'ai deux autres en cours, je vous ai montré un. Puis il y en a eu un aussi qui m'a pris comme une envie de pisser. C'est qui parlait de ça? Ouais, c'était le kumquat, Lucie, qui parlait de ses ouvrages. Non, je dis des conneries. C'est Alix, comment il s'appelle? Je s'en foutais, je sais plus comment il s'appelle. Au fil de la patience, qui avait ses ouvrages obsession, donc ça lui prend, elle a envie de le monter, moi c'est mon ouvrage envie de pisser, ça me prend comme une envie de pisser. Et j'ai monté il y a la fin du mois de mai, un Sweetheart Bomber de chez Poison Girls. C'est que le début, hein. Il y a des petites épaules, il y a un petit dos qui commence. Et ouais, j'avais très envie de me faire un gilet de style bomber. Alors, ça fait longtemps que j'ai le patron, hein. Je crois que j'avais acheté pendant le confinement. J'avais acheté pendant le confinement et à l'époque je cousais pas, donc j'avais très envie d'avoir un bomber mais la seule discipline handmade que je connaissais c'était le tricot. Donc c'est pour ça que je m'étais acheté le patron. Et puis je l'avais jamais vraiment monté parce que j'ai l'impression que j'avais pas la laine et tout ça. Et puis finalement... d'un coup, je me suis dit, mais attends, mais t'as ces laines qui te stressent depuis super longtemps, tu sais pas quoi en faire, t'avais prévu un projet, mais en fait, tu vas faire autre chose avec, enfin, tu veux pas faire cet ouvrage, monte-le. Vu que l'échantillon, c'est un échantillon à la con, ils disent de prendre de la DK, mais en fait, c'est du 24 mailles. 24 mailles de la DK. Prendre de l'esport. Et du coup j'ai pris de l'esport. Donc ça c'est de la pelote vagabonde dans les deux cas, plastron du Verdier d'une, mais je vous en parlerai plus quand je l'aurai avancé parce que là c'était juste c'est aller aux toilettes et puis s'essuyer, se laver les mains quoi. L'envie de pisser, voilà. C'est pas aller plus loin parce qu'il y a tous les autres sous-ouvrages par ailleurs. En revanche j'avais envie de passer juste un tout petit peu de temps sur quelque chose que j'ai fait il y a pas longtemps. Je suis allée en lointaine banlieue parisienne, dans le 77 à Jutigny, pour apprendre le filage avec l'association Brebilaine. Et notamment Marine qui s'occupe de cette association, qui a pour objectif de valoriser la laine française, la filière laine en France, avec les moutons qu'on a en France, les outils qu'on a en France, les sociétés qui lavent, qui filent, tout ça, pour avoir quelque chose de plus local et de plus naturel possible.
Et je l'avais rencontrée à Malakoff, au dernier Malakoff, où elle tenait un stand justement pour présenter les laines de ses moutons à elle. Et également ce qu'elle propose par ailleurs dans l'association. Et moi je sortais tout juste de mon initiation au filage avec Heike Maid. Et l'initiation au filage au rouet, parce que j'avais déjà fait une initiation au filage au fuseau quelques années avant. Et j'avais très envie de me mettre au filage au rouet. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de laine à filer. Je vais vous montrer ça. J'ai 2 gros paquets. Hop là. Hop là. Tout ça. Et tout ça à filer, il y en a pour 1 kilo là-dedans. Il y en a pour 1 kilo de laine, parce que 500 grammes plus 500 grammes. Là, ça, c'est de. Comment ça s'appelle alors? Laine Delphine. C'est son mélange à elle, avec ses brebis à elle. Et ça, elle l'a vendu à Malakoff. Je lui avais acheté quand j'avais fait l'initiation au fuseau, il y a quelques temps. J'avais adoré le filage au fuseau. Ça avait été une révélation pour moi. Et du coup, je me suis acheté 500 grammes de laine naturelle, non teinte, pour pouvoir filer. Voilà. Et comme après, je suis partie en vacances au Portugal, chez mes parents, je me suis dit, tu vas pas prendre tout ça comme laine à filer. T'as envie de filer pendant tes vacances. Du coup, je me suis commandé de la laine à filer au Portugal. Et cette fois, oh putain, ils sont celui-là, ils sont bien. C'est du mérinos noir portugais que j'avais acheté chez une sorte d'association qui s'appelle Saberfazer, l'accent français, et qui eux aussi valorisent les savoir-faire ancestraux liés à la fibre, le tissage, le filage, le tricot aussi. Et ils ont des locaux à Porto, enfin même c'est là-bas qu'ils sont. Si jamais vous passez par Porto, au Portugal, pour des vacances, pour un week-end et tout ça, et que vous aimez la fibre, et que vous aimez le rustique et tout ça, n'hésitez pas à aller faire un tour. Alors c'est excentré, hein, c'est pas dans le Porto touristique comme l'autre mercerie. Il y a une mercerie assez connue qui s'appelle Ovelha Negra, où j'achète de temps en temps de la laine. Et là, c'est vraiment dans le quartier très, très touristique. On voit il y a des bars avec plein de touristes d'autres pays, machin, très, très moderne et tout. Là, quand vous allez chez Sebel Fazel, vous êtes dans le Portugal des Portugais. Enfin, vous voyez des vrais gens qui vont au bistrot du coin, qui font leurs courses. Enfin, c'est pas du tout la même ambiance. Là, vous êtes dans l'âme du pays, quoi. Vous n'êtes pas au milieu des touristes et tout ça. Et du coup, et c'est pas cher. C'est pas cher du tout la fibre, si jamais vous avez envie d'y aller. Bonne adresse. Et donc j'avais tout ça à filer et je me suis dit, ouais, un rouet, ce serait pas mal que t'en achètes un, mais c'est quand même un gros investissement, c'est 600 € quand même pour avoir un rouet, pas électrique, puisque bon, ça m'intéresse pas particulièrement d'avoir un rouet électrique, mais un rouet à pédale, quoi. Et voilà, c'est un gros investissement, donc je me suis dit, ça vaudrait le coup d'aller faire un stage un peu plus intensif pour tout simplement se rendre compte et puis apprendre le geste. Et donc il s'agissait d'une session de 2 jours d'initiation au filage. Alors c'est le filage dans son ensemble. Et on a passé une journée à faire du filage au fuseau et une deuxième journée à faire uniquement du rouet. Et cette journée de filage au fuseau, donc, qui nous permet de comprendre la fibre et puis de comprendre aussi le mécanisme du rouet in fine et du filage, c'était très plaisant, c'était très intéressant parce que Marine avait prévu plein de laine à papouiller pour se rendre compte des différentes fibres entre plein de races de moutons. Elle nous a fait filer de la laine en suin, donc en fait la toison elle a été tondue et vous allez directement filer la toison tondue. Enfin, elle est même pas lavée, même pas cardée, même pas peignée, rien du tout. On la prend, bon après elle a l'œil, donc elle vous sélectionne les parties peut-être les plus faciles à piler, c'est là où il n'y a pas trop de déchets, mais c'était super comme sensation d'avoir justement cette laine pleine de son suin et de la travailler. C'était vraiment très agréable.
il y a une sensualité dans le filage et dans la manipulation de des toisons, hein, parce que c'est directement la toison, que j'ai beaucoup apprécié. Puis ça sent bon, enfin, pour les gens ça a peut-être pué, mais moi je trouvais que ça sentait bon. Et, et c'était vraiment très agréable. Et puis, ouais, une sensation différente quand on tricote un fil. On a le fil qui passe sur les doigts et puis on papouille l'ouvrage. Quand il est là, on papouille la pelote, les chevaux, tout ça. Mais là, c'est du vrai poil de la bête. Mais dis donc. Et c'est même bien la chaîne. Mais dans son plus simple pareil. Et c'était très sympa. Je vais vous montrer parce que l'initiation au fuseau, on l'a faite au départ avec ça. C'est quoi? C'est un bout de bois. Ça, vous faites comme si ça n'existait pas. En fait, c'est un bout de bois avec ici une petite branche qui sort. Et on appelle ça un fuseau. Merde. Putain. Je m'en souviens plus. Je sais plus. Un fuseau corse. Un fuseau corse. Et en fait, c'est très simple à utiliser. Soit vous tenez votre fil sur la droite là et vous le tournez sur votre jambe ou avec les doigts et c'est comme ça que ça file. C'est avec justement ce petit morceau de branche là qui sort de ce bout de bois qui est en fait un morceau de branche tout simplement. Et ça vous permet d'avoir un fil. Et ça, c'est filé, ça a été filé par moi. Je crois que celle-là, elle a quand même été préalablement lavée. C'était pas de la laine en suin, c'était la première qu'on a filée. Et donc là, c'est le bout que j'ai pas filé. Hein, comme vous voyez, le mouton il s'est roulé par terre. Hein. Enfin, une vis-à-vis de mouton. Et donc c'est ça qu'on file directement avec finalement un instrument ultra rudimentaire et vous arrivez à avoir un fil. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard parce que ça a été un reste de mon premier filage au rouet du lendemain. Après ce filage avec ce fuseau corse, on a continué avec le fuseau turc. Je ne connaissais pas le fuseau turc à part de nom. Et c'était un fuseau qui était aussi fabriqué par un des élèves de Marine qui... En fait, c'est juste des bouts de bois ensemble qu'il a travaillé tout ça. Et puis au final, ça a fait un fuseau qui fonctionnait. Bon, je peux pas vous le montrer parce que j'en ai pas pris, mais c'est tout aussi rudimentaire que ça, avec un petit peu plus de travail, notamment pour soigner les finitions. Mais avec ça, vous aviez un fil qui a de la gueule, quoi. Et j'ai découvert donc le fonctionnement du fuseau turc. Je me suis empressée d'acheter un fuseau turc à mon retour. Et en voilà un. Ça ressemble à ça, un fuseau turc. Vous avez ce bâton. Et puis, accroché à ce bâton, vous avez une sorte d'étoile qui vous permet de... Oh là, Marou. Pardon. Mon épée. Qui vous permet de stocker la fibre au fur et à mesure que vous la filez. Et ça, c'est vachement pratique. Parce que moi, le problème que j'ai avec mes autres fuseaux, et c'est pour ça que je m'étais aussi un petit peu abandonnée dans mon histoire, c'est que à stocker, c'est relou. Et surtout, si vous voulez faire du retort à un moment, vous êtes obligé de mettre votre fil, de transvaser votre fil ailleurs. Dans un autre support. Enfin, pour moi, c'est des rouleaux de papier toilette vide. Et j'enroule le fil, et puis à un moment, il faut faire le retort, et puis ça me fait chier, j'ai pas envie de faire le retort. Parce qu'en plus, le retort, faut se souvenir dans quel sens on a tourné, il faut que tes deux bobines elles soient filées dans le même sens et tout, pour pas que ça. Oh, bref. Donc j'avais un petit peu abandonné. Ça, c'est la blanche laine delphine, et ça, c'est la Sabelle Fezel. Voilà. Ça, c'est un fuseau que j'ai acheté chez Ikemade à Malakoff quand j'ai fait l'initiation fuseau. Et ça, je l'ai acheté chez Sabelle Fezel aussi. C'est pas les mêmes fuseaux en fait, ouais. Je suis fouillie. Hein. Ça, c'est un fuseau qui se tient comme ça. Donc, avec la fusailleule. Ouais, c'est ça. En haut. Et ça, c'est un autre fuseau avec la fusailleule en bas. Celui-là, il est léger, il fait 20 grammes pour filer des fils fins, c'est très bien. Ça, il est plus épais, il est plus lourd. C'est pour filer des fils plutôt plus épais. Mais moi, je m'en fous, je les fais tenir par terre si jamais c'est trop lourd et que je veux quand même faire un fil fin. Parce que j'ai tendance à filer fin. Donc ça, c'était avant que j'aille... non, un petit peu après le stage quand même. En tout cas... Grâce au stage, j'ai repris le chemin de mes fuseaux. Donc le fuseau turc, révélation, hein, parce que ça c'est génial, enfin, le fait de pouvoir stocker son fil et le fait de pouvoir faire le retort. Une fois qu'on a fini, qu'on a sa belle bobine, en fait on démonte,
on démonte ça et puis on retire ça, les machins qui s'entrecroisent là, de l'épée. Et vous avez une bobine avec un fil de dehors, un fil de dedans. Vous les tirez tous les deux et vous faites directement votre tord avec votre fuseau turc et vous le restockez le fil là. C'est génial. C'est en termes de logistique, de gestion du fil une fois et de stockage, c'est formidable. Puis en plus, ouais, vous pouvez jouer à la guerre avec ça. Et donc ça, c'était la première journée. Et on a fait aussi pendant cette première journée de l'initiation à la carde et au peignage de fil de fibres. Ah, j'ai des traces ici. Alors, je vais vous montrer ce qu'on a appris à peigner et à filer. Donc ça, c'est la laine peignée. Et on l'a peignée avec des peignes. Tout simplement, des peignes à main. Et alors c'est long, hein, ça demande de la patience. Mais au final, on a ce petit ruban que je pourrais filer. Hein, moi, je le garde pour le souvenir, mais on pourrait le filer. C'est la laine peignée. Alors c'est pas aussi bien peigné que les trucs peignés industriellement que j'ai dans les ballons là. Mais quand même ça a de la gueule, même si c'est très long, ça a de la gueule. Et on a également utilisé une carde à main pour faire un petit rolag. C'est tout mignon. Là, voilà, c'est un petit cacatte de fibres. Et ça, on l'a fait avec une carde à main. Et puis après, avec la carte, après avoir utilisé la carte, on l'a enroulé, on a un rolag. C'est super. Donc ça, c'était la première journée. Et puis la deuxième journée, c'était le filage au rouet. Et une fois qu'on a le coup de main, c'est agréable. Mais c'est quand même chiant à manipuler. Parce qu'il faut veiller à le tourner dans le bon sens. Et si on ne tourne pas dans le bon sens, après ça fout la merde dans votre fil qui s'enroule dans le rouet. Là. C'est Mysticée Fibrée, je vais vous en reparler d'ailleurs, qui fait beaucoup de filage au rouet. Et elle le fait avec une facilité déconcertante. Enfin, avec ses pédales et tout, elle va directement dans le bon sens et tout, alors que moi j'étais là, il fallait que je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, je tournais dans l'autre sens, et ça m'énervait, alors forcément après je m'arrêtais, machin, et puis je devais reprendre, et il s'agissait de faire le rotor dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, j'allais dans le sens des aiguilles d'une montre, j'arrivais pas à gérer le geste avec les pédales pour avoir, tout simplement pour aller dans le sens que je voulais, et étant donné que j'avais en revanche surkiffé le fuseau turc et que lui c'est simple, les filles hier elles m'ont demandé de faire une vidéo de démonstration de filage. Bon là je vais pas avoir le temps parce qu'il faut que je retourne bosser, mais faudrait que je le fasse pour montrer la tête que ça a quand on file ça. Mais c'est tellement plus fluide avec ça. Puis j'ai acheté chez Artifilum lui. J'ai payé 35 € avec les frais de port compris, contre 600 € d'un rouet qui va me stresser, qui va prendre de la place et qui va m'énerver. En fait, là, je préfère filer avec ça. Donc, je file avec ça. Et c'est super agréable. J'en fais un petit peu tous les soirs. Donc, quand je vous disais que j'avais perdu le mojo tricot tout à l'heure, en fait, j'ai eu le mojo filage. Donc j'ai pas mal filé, hein. J'ai un peu filé ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais j'ai surtout filé ça. Et là, j'en suis presque à la fin, parce que ça c'était une fibre que j'avais gagnée dans un concours de chez Mysticée Fibrée, donc Pauline qui le faisait gagner. Ça vient des petites potions, ça s'appelle Pitaya Tarte et c'est du Mérinos Superwash et du nylon. Ça se file très bien, donc j'ai une petite pensée pour Marine qui forcément comme elle est dans son comme elle cherche à valoriser les fibres françaises et tout ça, le Mérinos qui vient de l'autre bout du monde là avec le bilan carbone que même Total n'assumerait pas, ça elle appelle ça la merdinos parce que c'est de la mérinos, mais comme le mérinos australien, tout ça, le mérinos superwash qu'on en voit partout, c'est de la merde, elle appelle ça le merdinos. C'est rigolo, et puis c'est un peu le running gag sur toute la période, mais franchement, on ressort d'un stage comme ça, t'as qu'une envie, c'est d'avoir des moutons autour de toi et de récupérer de la toison, parce que c'est tellement agréable comme sensation. Ça aussi, c'est agréable à filer, faut pas déconner. Hein. Mais ouais, dans cette laine-là, ouais. Alors ça, c'est la laine que j'ai filée au rouet
sans retors. Donc là, comme je vous parlais tout à l'heure de laine en suin, donc ouais, vous voyez que c'est pas blanc, c'est pas blanc comme ça, enfin écru, c'est blanc dégueulasse quoi. Et bah ouais, parce que c'est en suin. Et ça sent. J'adore, j'adore l'odeur du mouton. Shot. Et donc celui-là, il n'est pas retordu, c'était un petit reste d'une bobine que j'avais. C'est beaucoup moins régulier qu'au fuseau. Hein. Ça, c'est fait au fuseau, en plus le fuseau ultra rudimentaire, fuseau corse. C'est plus fin et plus régulier que ce que j'arrive à faire avec un rouet, hein, clairement. Et mais bon, voilà, ça c'est un petit échantillon que j'ai stocké là parce que je stocke pour le souvenir. Mais je vais vous montrer les écheveaux qu'on a fait. Donc, hop là, je les ai mis sur ma. Hop là, voilà. Non. Oh, j'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde, pourquoi j'ai fait de la merde. Bon, je sais pas. Voilà. Bref. Ça, c'est les premiers filages au rouet. Ah voilà, comme ça, c'est. Merde. Bon, je sais pas, bref. Premier filage au rouet qu'on a fait. Donc dedans, il y a deux brins. Il y a un brin qui est blanc, je sais plus quelle fibre c'est. Les fibres qu'elle nous a données, Marine, je sais plus ce que c'est exactement. Mais en tout cas, c'était un premier fil. Et le deuxième fil, le noir, avec lequel j'ai fait que j'ai bobiné que j'ai filé en deuxième et avec lequel j'ai fait du retors, c'est de la tête noire du volet. Et ça, en fait, c'était l'une des stagiaires, Orphélie, dont le père a une exploitation avec des moutons. Et il s'agit de la toison de ses moutons à elle. Et, du coup, il les a ramenés, et puis on a pu filer avec. C'était super sympa parce que finalement, elle nous a parlé de ses moutons, du fait qu'elle aimerait bien pouvoir valoriser la laine de ses moutons plutôt que de les envoyer à l'abattoir. Et c'est pour ça qu'elle venait faire le stage. Et le deuxième jour, elle nous a ramené les toisons de ses brebis à elle. Et puis on a pu les filer, quoi. On a pu avoir directement du producteur filer son fil. Et donc j'ai voulu mélanger les deux, tout simplement pour qu'on puisse voir les deux fibres dans un fil fini. Et mais non, c'est parce que j'en ai deux. Voilà, ça c'est le premier que j'avais fait, le premier retors que j'avais fait au fuseau turc, ça. Voilà, c'était ça, premier retors. C'est autre chose. Et donc ça, c'est ce que j'ai fait au rouet. Donc vous voyez, il n'est pas régulier, mais il a quand même de la gueule. Je vais probablement l'utiliser dans ma température blanquette là. Pas dans la température blanquette, mais dans une couverture tissée dont je vous reparlerai une prochaine fois parce qu'on m'a demandé des nouvelles, mais ne vous inquiétez pas, je l'ai pas oublié. C'est pas régulier, là, il y a des petits tortillons là, c'est pas là, mais quand même, pour un premier filage, ça a de la gueule. Et puis après, j'ai voulu essayer de filer la fibre que m'avait fait gagner Pauline. Et donc voilà ce que ça donne, filer au rouet. Alors là, c'est filé à 4 mains parce que moi j'avais fait un fil de mon côté, et puis les autres stagiaires les ont filés aussi de leur côté sur leur rouet à elles. Et au final, j'ai fait le retors. À la fin de la journée, j'étais fatiguée, j'en avais marre. J'ai quand même fait le retors, et puis je me retrouve avec ce fil-là. Les deux, ils sont lavés, hein. Ils ont été passés à l'eau, donc c'est pour ça qu'ils sont quand même un petit peu lisses et tout. Ils étaient beaucoup plus retordus, là, les tortillons, là aussi, là. Comme ça ici. Mais ouais, ils ont de la gueule, quoi. Ça, c'est du teint à la main, c'est des petites potions, hein, donc il y a plein de nuances, c'est trop beau. Et là, il me reste encore ça. Il me reste encore ça à filer, et je vais pouvoir faire le retors avec ça. Écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'était long. Oh putain, faut que j'y retourne. J'ai même pas dit. Et retourner bosser quand même. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ou pas d'ailleurs. De toute façon, ça va être posté comme ça, hein, je vais pas le rechanger. Merci encore pour tous les messages que vous me laissez. C'est adorable. Enfin, merci encore pour tout. Merci pour hier. Merci pour toutes les rencontres. C'est des personnes extra. Et un super entourage. C'est super important quand on en a besoin. on se sent moins seul parfois. C'est tellement bon le partage là encore. Et donc
Je suis très contente de filmer aujourd'hui, même s'il a fallu que je me mette un coup de pied aux fesses pour le faire. C'est ouais, donc voilà. Je vais revenir, je sais pas quand, probablement avant de partir en vacances, parce que j'aimerais bien avoir fini au moins un ouvrage, genre le Mochi ou le Laurel, quand même d'ici là avant de revenir. Parce que effectivement, j'aimerais bien vous parler un petit peu de la couverture et puis de mon idée génialissime de calendrier de l'Avent low cost. Non, je me lance des fleurs, mais quand j'ai trouvé le truc, je me suis dit, ah tiens, c'est pas mal. Plutôt que tu vas économiser 170 €, ça va être bien. Donc voilà, écoutez, je vous dis à bientôt. Merci encore. Passez une bonne journée, soirée, nuit, matinée, tout ce que vous voulez. Et puis je vous dis à bientôt. Salut, ciao.